Bismillahirrahmanirrahim, assalam alaykum wa rahmatullah. Bienvenue dans cette vidéo essentielle sur le Coran décrypté. Aujourd'hui, une question dérange, choque, et pourtant reste trop souvent sans réponse claire. Le vin est-il réellement interdit dans le Coran? Certains disent qu'il n'est que déconseillé, d'autres qu'il est simplement à éviter. Mais la vérité, nous allons la découvrir ensemble, preuve après preuve, mot après mot. Et vous allez voir que ce que vous pensiez savoir est loin de la réalité. Alors écoute bien jusqu'au bout. Retiens cette phrase, le vin est une chose qui ne commence pas par Bismillah, ni ne se termine par Alhamdulillah. Aucun buveur d'alcool ne dit « au nom de Dieu » avant de boire, ni « louange à Dieu » après avoir vomi, perdu le contrôle de soi ou insulté ses proches. Ce simple fait est déjà un signe fort. Dans Sourate An-Nahl, verset 67, Allah dit « Wa min thamarati an-nakhili wal-a'nab tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana » Inna fi dhalika la'ayatan liqaumin yarqilun. Et des fruits, des palmiers et des vignes, vous tirez une boisson enivrante et une bonne subsistance. Il y a là un signe pour ceux qui réfléchissent. Mais ici, le mot skran ne désigne pas le vin comme certains le croient. Il désigne plutôt le vinaigre, un produit fermenté, utile, pur, bénéfique. Car jamais Allah n'aurait qualifié de rizq hazan quelque chose qui détruit l'esprit, la santé et l'âme. Mais allons plus loin. Dans Sourate Al-Maïda, verset 90, Allah tranche définitivement « Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu. Rijsum min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. » Le vin, les jeux de hasard, les pierres dressées, les flèches divinatoires ne sont qu'abominations, de l'œuvre du diable. Éloignez-vous-en afin de réussir. Le mot-clé ici, c'est rza, une impureté spirituelle, mentale et physique. Et quand Dieu dit « jtanbu », il ne dit pas juste « ne buvez pas ». Il dit « éloignez-vous-en totalement comme on s'éloigne » d'une maladie, d'un danger, d'un poison, mais est-ce que rijs signifie vraiment haram? Oui, dans Sourate Al-An'am, verset 145, Allah dit clairement قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ. Dit, je ne trouve dans ce qui m'a été révélé d'interdit à un consommateur que la bête morte, le sang répandu ou la chair de porc, car c'est une impureté. Et là, le rijs, c'est le haram. Donc si Dieu dit que le vin est rijs, alors le vin est haram, sans besoin d'ajouter le mot explicitement. Et ce n'est pas tout. Dans Sourate Al-Baqarah, verset 219, Dieu dit à propos du vin et des jeux de hasard « Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima » Dit, il y a en eux un grand péché et quelques avantages pour les gens, mais leur péché est plus grand que leur utilité. Et là, c'est le mot ism kbir, un immense péché associé directement au vin. Et le Coran précise aussi dans Sourate Al-A'raf, verset 33, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ dit « Mon Seigneur a interdit les turpitudes, apparentes ou cachées, et le péché. » Donc, ism, saka, haram, et le vin est ism kebir. Pas d'ambiguïté. Mais pourquoi ce mal est-il si grave? Le vin commence par désactiver les neurotransmetteurs du cerveau. Tu te sens léger, détendu, désinhibé. Mais ensuite viennent les dégâts, perte de contrôle, violence verbale et physique, comportement sexuel déviant, vomissement, troubles digestifs, troubles de la mémoire, agressivité, destruction des neurones irréversibles, apparition de maladies comme Alzheimer, cirrhose du foie, cancéré dans Sourate Ad-Dukhan, verset 44, Allah décrit ce que boivent les criminels en enfer. Kalmuhl yarli fil boutoun, comme du métal fondu, cela bout dans les ventres. C'est exactement ce que provoque le vin dans le corps. Un rejet brutal, une réaction de défense immédiate du foie, des reins et de l'estomac. Car c'est une substance étrangère, semblable à un virus pour le corps humain. Et dans Sourate Al-Hashar, verset 19, Allah dit Nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Ils ont oublié Dieu, alors il les a fait s'oublier eux-mêmes. Ce sont eux, les pervers. Et leur sort est précisé dans Sourate As-Sajda, verset 20. Wa amma alladhina fasaqu fama'wahumun nar, ou quant à ceux qui ont dévié, leur refuge sera l'enfer. Et enfin dans Sourate Al-Maïda, verset 91, Allah nous interpelle directement. Fahal antum muntahun? Allez-vous donc y renoncer? Alors oui, il y a peut-être des avantages, mais comme l'a dit le Coran lui-même, le mal est bien plus grand et la destruction physique, mentale et spirituelle est sans appel. C'est un poison, un piège de Satan, une impureté qui ronge lentement l'être humain. Et celui qui meurt en état d'ivresse sans repentance n'a ni salut ni intercession. Allahumma fashhad anigad, ballartu Allah, sois témoin que j'ai transmis. Si tu es encore dans le doute après tout ça, relis le Coran. Mais si ton cœur a compris, partage cette vérité. Et demande-toi sérieusement, Fahal antum muntahun,